Si on peut s'élever pour la lecture de la parole de Dieu, c'est Dieu. Et on fait cela juste en respect pour la parole de Dieu. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Ou vous pouvez toutefois suivre à l'écran, la Bible nous dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et qui n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais à ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour les craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont dures fer, dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, et où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous voici encore à un autre moment, le moment de recevoir ta parole. Père, nous réalisons, Seigneur Jésus-Christ, que notre nature charnelle ne nous permet pas d'appréhender ces choses parce qu'elles sont folies pour nous. Nous avons besoin de ton aide. Aide-moi, Seigneur, afin que je puisse donner cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble à la recevoir, Seigneur, comme venant de toi et non venant d'un homme, afin que ceci puisse germer dans nos cœurs, produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Papa, action de grâce dans les cœurs, nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur alors que nous sommes en train de nous asseoir.
y a un dicton qui dit mieux vaut, ce n'est pas important comment on a commencé la course, mais c'est plutôt important comment on finit cette course. Et nous sommes dans une course. Et cette course, nous y sommes pour la finir. Nous voulons arriver à la ligne d'arrivée. Nous voulons traverser cette ligne où notre Seigneur nous attend de l'autre côté, où notre Oméga est en train d'attendre. Et nous voulons courir jusqu'au bout. Nous ne voulons pas abandonner en plein milieu, ou nous ne voulons pas la courir un peu en désordre, mais nous voulons la courir avec sagesse, avec persévérance, avec tout en nous. Nous voulons bien courir cette course et nous voulons bien la finir. Et dans la parole de Dieu, on égale très souvent le salut à la terre promise. La terre promise dans la parole de Dieu est un type du salut. La terre promise dans la parole de Dieu n'est pas un type du ciel. Parce que dans la terre promise, quand on entre dans la terre promise, il y a encore des batailles. Israël devait se battre dans la terre promise. Israël avait continuellement des ennemis dans la terre promise. Israël n'était pas complètement libéré de ses ennemis. Ainsi, quand nous entrons dans notre salut, c'est un peu le type de la terre promise. Nous avons encore des batailles, bien que le Seigneur nous a sauvés. Nous avons encore des ennemis qui luttent contre nous, bien que l'ennemi nous a sauvés. Ainsi, vraiment, la terre promise est le type du salut. Maintenant, le passage que nous avons lu ici dans le livre de Deutéronome, Moïse, après avoir erré, content de voir les mariés aujourd'hui dans l'église, alléluia, le frère Dao, ainsi que la sœur Pélagie, je l'ai vu tout à l'heure, mais elle est quelque part, alléluia. Et Moïse ici se trouve encore à la porte de la terre promise après avoir erré dans le désert pendant 40 ans avec les enfants d'Israël. Dieu les a délivrés d'une façon puissante de l'Égypte et maintenant ils sont arrivés à la porte, pas par la faute de Dieu mais par leur propre faute. Ils n'ont pas pu entrer directement dans la terre promise et Dieu les a envoyés errer et ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Pendant 40 ans dans le désert. Et là, il se trouve à nouveau à la porte de la terre promise. Et Moïse est en train de leur donner, au fait, ici, ces derniers commandements ou ces dernières prescriptions. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me dit de donner ces passages ou de parler de ces choses aujourd'hui. Peut-être que je vais mourir aussi bientôt comme Moïse, qui sait. Quand j'ai dit cela à l'Est, ma femme a dit non. Alléluia. Mais c'est là que le Seigneur nous a envoyés aujourd'hui. Alléluia. Mais Moïse était à la fin de sa vie et il est en train de donner ses dernières instructions. Et on peut compter que ce sont des instructions importantes parce que quand tu sais qu'il ne te reste que quelques jours ou quelques heures à vivre, qu'il te reste que quelques mots à prononcer, tu ne dis pas n'importe quoi. Tu ne dis pas n'importe quoi. Amen. Et là, Moïse nous dit ici, plutôt dit au peuple, aux enfants d'Israël, il dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez, afin que vous vous multipliez, afin que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. En d'autres termes, il est en train de leur dire ceci, Israël, si vous voulez vivre, vous devez mettre en pratique les commandements de Dieu. Sans les commandements de Dieu, il n'y a pas de vie. Si vous voulez vous multiplier, si vous voulez grandir et vous reproduire, vous devez mettre en pratique le commandement de Dieu. Vous avez peut-être beaucoup de promesses. Nous avons beaucoup de promesses, beaucoup de paroles prophétiques qui ont été prononcées sur nous. Des promesses que nous trouvons dans la Bible, des promesses que Dieu a parlé dans nos vies directement, comme Église, collectivement ou comme individu personnellement. Des promesses qui sont sûres et certaines. Mais
si nous voulons saisir ces promesses, nous devons marcher selon les commandements de Dieu. Ça ne sert à rien combien de promesses nous avons de la part de Dieu si nous ne marchons pas dans les commandements de Dieu. Ces choses ne verront jamais jour dans nos vies. En fait, nous n'allons même pas avoir de vie pour que ces choses y voient jour. Parce qu'il nous dit, pour que nous vivions, nous devons suivre les commandements de Dieu. Écoutez, nous n'avons qu'un seul ordre de marche, c'est la parole de Dieu. Nous allons fonctionner selon la parole de Dieu. Nous allons vivre selon la parole de Dieu. Nous allons gérer tout autour de nous selon la parole de Dieu. Il dit au verset 2, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait prendre pendant ces 40 ans dans le désert. Souviens-toi de tout ce temps. Et très souvent, nous oublions très rapidement. Nous sommes très vite à oublier. Souviens-toi de là où Dieu t'a tiré. Souviens-toi d'où il t'a racheté. Souviens-toi où il est allé te chercher. Dans quel gâchis il t'a sorti. Tu ne peux pas te permettre le luxe d'oublier d'où Dieu t'a tiré. Parce que lorsque tu oublies d'où Dieu t'a tiré, tu commences à diminuer le prix que Dieu a payé pour ton salut. Et il nous a cherchés dans la boue. Il nous a cherchés dans le mensonge, dans l'adultère, dans la fornication, dans toutes ces choses. Et il nous a sortis, il nous a lavés et il a fait que nous lui appartenons aujourd'hui. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par le prix que Dieu a payé pour nous. Ce n'est pas par notre propre habilité. Il dit, souviens-toi de ces chemins par lesquels il t'a fait passer dans le désert. Il t'a humilié. Il t'a fait passer par ces chemins afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Regardez ceci, il dit au verset 4, ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Ils ont passé 40 ans dans le désert, il n'y avait pas de Walmart, il n'y avait pas de Zellers, mais ils avaient toujours des vêtements sur leur dos. Regardez, tu peux me dire, oh Seigneur, j'ai souffert. Tu peux me dire, pasteur, j'ai traversé des choses que tu n'as aucune idée. J'ai vécu le calvaire, j'ai vécu ceci ou cela. Mais laisse-moi te dire que dans toutes tes souffrances, Dieu t'a toujours donné ce que tu avais besoin pour survivre. Dieu ne t'a peut-être pas donné ce que ton cœur convoitait, mais Dieu t'a toujours donné ce que tu avais besoin au jour le jour. Tu as toujours eu, alléluia, de vêtements sur le corps. Tu as toujours eu la nourriture sur la table. Et tu as toujours eu une place où poser ta tête. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas délaissé. Mais il t'a fait passer à travers ces choses. C'est pour que tu comprennes une chose. Alléluia. Que la vie ne dépend pas de ces choses, mais la vie dépend plutôt de sa parole. De sa parole. Tu étais en manque, tu as survécu. Tu étais en manque, tu es vivant aujourd'hui. Je peux demander à la personne à côté de toi de te pincer pour voir si tu es encore en vie. Peu importe combien terrible c'était. Tu es là aujourd'hui. Tu es vivant. Allô? Dieu a été bon. Dieu a été bon. Il nous a gardés, il nous a préservés. Oui, nous avons galéré, mais nous sommes vivants. Oui, nous avons souffert, mais nous n'en sommes pas morts. Nous sommes vivants. Alléluia, nous sommes vivants. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Tu as eu tout ce dont tu avais besoin. Reconnais maintenant à ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme qui châtie son enfant. Tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Des cours d'eau, des sources
des lacs et des lacs qui jaillissent, et ainsi de suite. Je saute un peu, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et de montagnes duquel tu tailleras le rein. Et regardez, au verset 10, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel. Ah, tu as traversé le désert. Dieu t'a sorti d'Égypte. Mais tu n'es pas entré tout de suite en possession de toutes tes promesses. Il t'a fait passer par les chemins pour que tu apprennes que tu dois dépendre de lui. Écoutez, je ne veux pas l'indépendance. Je refuse l'indépendance. Je veux continuer à dépendre de l'Éternel. Chez nous, on chantait l'indépendance, tcha-tcha, tozuio. Moi, je dis, indépendance, tcha-tcha, je te refuse. Je te refuse. Je veux rester dépendant du Seigneur. Je veux qu'il soit encore au contrôle de ma vie. Je veux dépendre du Seigneur. Je refuse d'être indépendant. Il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Mais garde-toi seulement d'oublier l'Éternel. Et ça, c'est là notre problème. Lorsque la vie était dure, lorsque nous étions en manque, nous étions en feu pour le Seigneur. Lorsque nous nous appuyions sur lui, nous étions en feu pour le Seigneur. Nous prions jour et nuit. Nous lisions cette parole. Quand c'était le temps de jeûne, tout le monde jeûnait parce qu'on était dans le besoin. Mais maintenant que nous sommes dans l'abondance, nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier les commandements de l'Éternel. Il y a un ancien de chez nous qui disait durant la conférence, je pense, il y a un vieux monsieur, j'ai oublié son nom est juste là. Il a dit, il faut faire attention à l'ivresse du lait. L'ivresse du lait est plus détrimentale que l'ivresse de l'alcool. Il ne faut pas s'enivrer de lait. Il faut faire attention. Nous ne pouvons pas arriver à une place où nous commençons à regarder et à oublier l'Éternel, au point où nous ne voulons plus observer ses commandements et ses ordonnances. Nous ne pouvons pas arriver à une place où nous commençons à nous appuyer sur nos propres habilités. Nous ne pouvons pas arriver à une place où nous commençons à nous appuyer sur nos capacités d'organiser, ou sur nos connaissances, ou sur nos actions. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose est claire. Si Dieu fait, c'est par grâce qu'il fait. C'est toujours par grâce. Nous pouvons prier, jeûner, et Dieu dit je ne fais pas. Nous pouvons prier, jeûner, et Dieu dit je ne fais pas. As-tu déjà prié, jeûné pour quelqu'un et Dieu ne le guérit pas? Et là, tu n'as même pas prié. En fait, tu avais même de mauvaises pensées. Tu viens prier pour quelqu'un, pouf, oh pasteur, je suis guéri quand tu as prié pour. C'est par la grâce. C'est par la grâce que Dieu fait ces choses. Maintenant, laissez-moi vous dire, je ne suis pas en train de parler contre la prière. Nous devons prier comme nous n'avons jamais prié auparavant. Nous devons jeûner comme nous n'avons jamais jeûné auparavant. Mais nos prières et nos jeûnes ne doivent pas être des sources d'orgueil, mais plutôt des sources d'humilité. Parce que nous devons continuellement reconnaître que c'est Dieu qui fait et ce n'est pas nous qui font. Nous pouvons prier comme nous voulons. Si Dieu veut, il va faire. Si Dieu ne veut pas, il ne va pas faire. Et gloire à son nom quand même. Nous ne pouvons pas arriver à une place où Dieu nous prospère. Écoutez, Dieu nous a prospérés aussi bien matériellement que spirituellement. Je peux regarder le stationnement à l'extérieur et voir, il y a un temps où il y avait à peine une ou deux vieilles voitures, que des fois même... La sœur Lila m'a trouvé un jour en train de changer le timing belt de ma voiture. Elle regarde, mais pasteur, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, maman, Dieu nous a bénis. Dieu nous a prospérés. Nous ne pouvons pas arriver à une place où nous oublions que c'est Dieu qui donne, où c'est Dieu qui fait. Écoutez, il nous a multipliés, que ce soit matériellement, que ce soit spirituellement. Il y avait un temps où peu importe comment nous prions, nous avions 3 baptêmes par année. Il y avait un temps où peu importe comment nous prions, personne ne recevait le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, on prie, ils reçoivent le Saint-Esprit. Dans
dans les rues, dans la maison, dans les autobus, dans le sous-sol, partout. Écoute, c'est une prospérité que nous oublions très souvent de compter. Et c'est quelque chose de dangereux quand nous commençons à penser, oh, c'est parce que nous sommes sortis évangéliser que Dieu a fait. Écoutez, nous devons sortir évangéliser. Mais notre attitude doit toujours rester à la bonne place. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui nous donne la grâce et le privilège. J'ai prié avec quelqu'un, il a reçu le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Je vais continuer à prier, mais que je ne m'enorgueillisse pas, que je n'oublie pas que c'est cet Éternel qui nous a fait sortir en ce moment de 17, qui est en train de le faire aujourd'hui dans l'abondance. Vous savez, nous ne pouvons pas mettre de côté le commandement de l'Éternel. Nous ne pouvons pas mettre de côté les ordonnances de Dieu. Nous avons bien commencé. Nous avons commencé dans le jeûne et la prière. Nous avons commencé dans la lecture de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas être comme les Galates fous qui ont commencé à l'esprit et pour finir dans la chair. Ce n'est pas notre habilité organisationnelle qui fait que nous sommes là où nous sommes. Ce n'est pas notre gentillesse ou notre capacité oratoire. Je trébuche avec mes articles. Écoute, ce n'est pas ça qui fait. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Et nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui de commencer à nous éloigner tranquillement. Tranquillement. J'observe une tendance qui ne me laisse pas indifférent. Tranquillement, on baisse les standards. Tranquillement, ce n'est pas 1 mètre à la fois, mais on est devenu très malin. On enlève 1 centimètre à la fois. 1 centimètre à la fois. 1 centimètre à la fois. Jusqu'à ce que, après 6 mois, on se retrouve. Oh, mais comment est-ce qu'on est arrivé ici? Nous restons une église qui prêche un seul et unique vrai Dieu. Nous restons une église qui prêche la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous restons une église qui prêche l'évangile, la repentance, alléluia, le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Nous devons rester une église consacrée. Sans la consécration, la bataille est déjà perdue. Est déjà perdue. Les choses qui nous ont amenés jusqu'ici, ce sont les choses qui vont nous y garder, ce sont les choses qui vont nous propulser plus loin que cela. Écoutez, nos standards de sainteté ne doivent pas baisser, mais elles doivent monter. Et ne vous laissez pas tromper par qui que ce soit qui passe à cette chair et qui exerce tel ou tel don pour dire qu'ils deviennent maintenant la référence des standards. Non, la référence des standards, c'est toujours la parole de Dieu. C'est toujours la parole de Dieu. C'est toujours la parole de Dieu. Écoute, les dons ne sont pas les reflets de ta relation avec Dieu. Ce sont les fruits qui sont les reflets de ta relation avec Dieu. Les dons sont les reflets de la grâce de Dieu dans nos vies. Jamais, alléluia, le fruit, le reflet de notre relation. Tu peux être loin de Dieu et Dieu utilise. Si Dieu a utilisé un âne pour parler à un prophète, il peut utiliser n'importe qui ici. Ce n'est pas parce que tu as donné une prophétie que tu vas au ciel. Les dons ne sont pas le reflet de ta relation avec Dieu. Ce sont les fruits. Démontre la patience, démontre la bénignité, démontre la fidélité. C'est cela qui est le reflet de ta relation avec Dieu. Et c'est ce que Dieu recherche. Les dons, il peut les donner même dans un arbre. Dieu peut faire un miracle avec un arbre. Avec rien du tout. Tu sais, au commencement, l'alpha et l'oméga, c'est lui qui savait comment créer. On n'était pas là. Il a tout fait tout seul. Pas besoin de nous. Anyway. Mais écoutez, nous ne pouvons pas nous permettre de baisser les standards. La sanctification, c'est à l'intérieur, corps, âme et esprit.
que le Dieu de grâce vous sanctifie lui-même, tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit. Pas l'âme et l'esprit seulement, et le corps à moitié. À moitié sanctifié, c'est à moitié souillé. À moitié sanctifié, c'est à moitié souillé. Nous devons marcher dans ces choses. Ce sont les choses. Quand Israël s'est consacré, il était imbattable. Peu importe le nombre, la qualité de l'ennemi, ils étaient imbattables. Et peu importe leur état à eux, peu importe leur nombre, peu importe ce qu'ils faisaient, s'ils étaient sanctifiés, ils étaient imbattables. Mais quand ils étaient souillés, ils étaient une proie facile. C'était juste un petit déjeuner pour l'ennemi. Et la même chose pour nous. Lorsque nous sommes sanctifiés, nous sommes imbattables. Lorsque nous sommes sanctifiés, nous renversons les forteresses. Lorsque nous sommes sanctifiés, aucune combinaison démoniaque ne peut rien faire contre nous. Mais lorsque nous baissons l'étendard, nous nous retrouvons dans une place dangereuse. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Nous n'avons pas fait ce que nous avons par nous-mêmes. Écoutez, j'ai repris la Bible, j'ai donné cet exemple. Allez, je vais la redonner. Ça, c'est la Bible de mon pasteur. Et c'est sa Bible en français. Et je l'ai pris dans son bureau. Quand j'ai la Bible de mon pasteur, je me sens une onction spéciale. Je ne sais pas s'il regarde, il va savoir que j'ai pris sa Bible. Mais il y a une note que j'ai lue, pasteur, j'ai lu tes notes. Il y a une note que j'ai lue ici. Ça dit plus de religion. No more religion. Et il dit en 1900, j'ai même donné une fausse date tout à l'heure à l'Est. L'année correcte c'est 85. En 1985, durant le mois de janvier, le mois de prière de janvier, nous avons prié pour le côté nord, sud-est de la ville de Montréal. Nous avons eu une réunion de prière de maison afin que nous puissions réclamer des âmes de l'est de la ville. Nous sommes allés dans le stationnement du centre, dans le stationnement de Galerie d'Anjou. Nous avons eu une réunion de prière là-bas. 1985. Aucun d'entre, en tout cas, moi je n'étais pas encore à Montréal. 1985. Aujourd'hui, on a une église à l'Est. Écoutez, ce n'est pas... Nous ne pouvons pas commencer à nous taper la poitrine que nous avons planté une église à l'Est. Il y a quelqu'un qui priait depuis 1985. Il y a quelqu'un qui priait depuis 1985. Alors que tu étais peut-être en train de jouer dans la poussière dans une rue en terre d'Afrique, torse nu avec une petite culotte, quelqu'un priait pour l'Est. Mais là tu es là et tu prêches à l'Est. Et tu veux penser que c'est juste toi? Non. Non, nous ne pouvons pas nous permettre cette erreur. Nous ne pouvons pas nous permettre cette erreur. Prier, nous devons prier. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas fonctionner sur de l'onction résiduelle. Nous ne pouvons pas nous permettre de fonctionner sur l'onction résiduelle. Tu dis, mais c'est quoi l'onction résiduelle, prédicateur? L'onction résiduelle, c'est-à-dire, tu fonctionnes seulement sur l'onction de quelqu'un d'autre. Tu sais que tu peux faire des choses parce que quelqu'un d'autre a prié, alors que toi-même, tu n'as pas prié.
Là, tu es en train de fonctionner sur l'onction résiduelle. Et il y a un exemple biblique sur cela. Je n'invente rien. David était un homme de prière. Il était loin. Il avait l'onction, il avait son propre huile. Il a amené le royaume là où il a pu l'amener. Son fils l'a succédé. Mais son fils n'a pas marché dans le voie de David. Salomon est monté au trône. Il a bien commencé. Mais sa vie de prière a été induite en erreur. Et il n'a pas vraiment généré son onction. Il a fonctionné sur l'onction résiduelle de son père. Et le problème avec l'onction résiduelle, c'est que c'est bon seulement pour une génération. Tu ne peux pas passer l'onction résiduelle que tu as reçue de quelqu'un d'autre. Si tu fonctionnes sur l'onction résiduelle, tu peux y arriver à peine. Tu peux peut-être te sauver de justesse. Mais la génération qui suit en arrière de toi, elle est condamnée et perdue. Nous ne pouvons pas nous permettre de fonctionner sur une onction résiduelle. Nous avons des enfants qui doivent prendre cette église en main après nous et l'amener à un autre niveau. Alléluia. Qui ne soit pas digne de nous, que c'est cette génération, alléluia, qui a rempli le maillon. Alléluia. Et l'onction n'a pas pu descendre jusqu'à la génération prochaine. Qui ne soit pas digne de nous, que nous avons été ceux-là qui ont fait tomber la balle. Écoutez, ces choses que nous prêchons, la sanctification, vous pouvez trouver cela dérangeant, mais écoutez, c'est ça même qui fait la puissance et la force. Et n'essaye pas de tricher avec cela. Si tu triches avec cela, tu es en train de tricher avec ta propre force. Tu triches avec ta propre force. Je vois et j'observe, je ne suis pas aveugle. Je vois des jupes qui deviennent de plus en plus courtes et de plus en plus serrées. Des hauts qui deviennent de plus en plus serrés. Ce sont des choses que lorsque tu es venu à Dieu, que tu n'osais même pas porter, que tu t'es défait au départ de ces choses quand Dieu t'a appelé. Mais maintenant tu commences à retourner à ces choses. C'est que tu avais regardé une fois comme pas correct. Tu commences à les reconsidérer encore. C'est parce que tu ne suis plus le commandement de l'Éternel. C'est le temps de faire un demi-tour et de retourner et de se reconsacrer à nouveau. Parce que nous ne voulons pas fonctionner sur l'onction résiduelle. Oui, les gens reçoivent le Saint-Esprit. Oui, les gens se font baptiser. Mais ce n'est pas ça. Et qu'est-ce qu'on va laisser en héritage à ceux qui viennent après nous? Nous ne voulons pas juste jouir de ce qui est présent et puis finir. Non. Nous voulons laisser une continuité. Nous voulons laisser une continuité. Nous voulons laisser quelque chose à ceux-là qui sont encore petits et jeunes. Nous ne pouvons pas nous permettre de fonctionner sur l'onction résiduelle. Et l'onction résiduelle, il y en a dans cette église. Mais nous ne voulons pas que ce soit les seules options qui fonctionnent. Nous devons retourner à la prière. Nous devons retourner aux jeûnes. Même si c'est dur de le dire, jeûner avec joie, mais la Bible nous dit, quand tu jeûnes, lave-toi, prends la vaseline, mets sur le visage, prends vaseline, cocoa, ça sent bon. Tu mets, ne sois pas abattu. Non, non, non. Nous devons avoir notre propre onction. Nous devons y arriver. Parce que nous avons une génération affectée, nous avons un monde à changer. Nous ne pouvons pas arriver à une place où nous pensons que c'est nos activités organisationnelles qui le font. Notre priorité reste les âmes. Si nous allons faire des pique-niques, c'est pour gagner les âmes. Si nous allons faire des barbecues, c'est pour les âmes. Si nous allons jouer au soccer, les jeunes, c'est pour les âmes. Nous allons faire des chillings, c'est pour les âmes. Qu'on ne fasse pas des chillings sans évangile. Qu'on ne fasse pas des barbecues sans évangile. Qu'on ne fasse pas de pique-niques sans évangile. Pas de parties de soccer sans évangile. Nous devons garder les commandements de l'Éternel. La seule raison pourquoi il nous a laissés ici, c'est pour que nous puissions évangéliser. Chaque fois qu'Israël était consacré, Israël était craint. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Vous savez, une fois, tu étais dans la détresse et Dieu était la priorité.
Mais Dieu t'a sorti de cette détresse. Maintenant, tu es devenu ta priorité. Maintenant, le point, ce n'est plus qu'est-ce que Dieu pense quand il me regarde, mais qu'est-ce que les autres pensent quand ils me regardent. Les priorités ne sont pas à la bonne place. Si Dieu nous fait passer à travers des moments difficiles, c'est pour que nous réalisons que nous pouvons vivre sans ces choses. Et quand il commence à nous bénir, regardez le verset 18. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Pourquoi? Afin, ou bien dans le but, de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Le but de faire cela, c'est de confirmer son alliance. Mais c'est quoi son alliance? Son alliance, c'est l'évangile. Son alliance, c'est de par ta repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Donc, il te donne ces choses pour confirmer cette alliance. Mais si tu commences à prendre ces choses et entraver cette alliance, ça va produire une malédiction. Nous pouvons vivre et nous avons déjà vécu sans ces choses. Mais Dieu nous appelle à un réengagement aujourd'hui. À nous levons tous ensemble. Dieu nous appelle à remarcher encore une fois, à nous examiner encore une fois. Des choses que nous avions rejetées quand nous sommes venus à Dieu. On refait leur chemin encore dans nos chambres, dans nos maisons, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs. Là n'est pas la volonté de Dieu. Là n'est pas la volonté de Dieu. On va ouvrir ces hôtels. Il nous reste à peine 5 minutes. Et laissez-moi vous dire, pendant que vous venez à l'hôtel, si vous n'êtes pas encore dans l'alliance, vous pouvez entrer dans l'alliance. Il n'y a qu'une seule façon d'entrer dans l'alliance, c'est par la repentance. Nous pouvons prier ensemble et nous repentir ici en ces lieux. Le baptême d'eau scelle ton alliance. Le baptême du Saint-Esprit te permet de demeurer dans l'alliance. Si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, tu peux rentrer dans l'alliance aujourd'hui. Et Dieu va te donner ces choses pour confirmer son alliance. Mais Église, nous sommes en train de nous éloigner tranquillement de ce qui a fait notre force jusqu'à présent. Et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre nos standards de sainteté. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous éloigner de ce que nos pères ont combattu pour. Nous devons préserver notre héritage spirituel. Écoutez, cette histoire de sanctification est réelle. Très souvent, les gens demandent prière et tu vas prier. Et ils demandent prière et vous allez prier. Mais ils ne veulent pas se débarrasser des choses que Dieu n'aime pas dans leur vie. Alors c'est un perpétuel recommencement. Dieu demande une consécration. Dieu demande que nous commençons à marcher pas à pas. Que nous ne soyons pas fous comme les Galates qui ont commencé dans l'esprit, qui ont voulu finir dans la chair. Nous ne pouvons pas y arriver par nos habilités organisationnelles. Nous ne pouvons pas y arriver par nos finances et toutes ces choses. C'est seulement par l'Esprit du Seigneur. Nous devons nous imbiber de son esprit. Nous devons nous noyer dans sa présence. Et c'est seule la prière qui peut accomplir cela dans nos vies. Alléluia.
Élevons nos voix vers le Seigneur. En ouvrant nos cœurs, en élevant vers lui. Disant, Seigneur, sonne-moi aujourd'hui et connais-moi. Tu n'as pas vraiment perdu ce premier amour que tu avais avec le Seigneur. Mais tu l'as tout simplement abandonné quelque part. Tu sais exactement où tu dois retourner chercher cet amour. Il est là. Tu te préoccupes plus de ton futur immédiat que de ton futur éternel. Tu peux vivre sans ces choses, tu as survécu sans ces choses. Mais accroche-toi à Dieu, courons cette vie. Avec circonspection, afin de parvenir au salut. Courons dans le but de gagner, non dans le but de nous entretenir. Courons avec objectif, que notre objectif soit la couronne de vie éternelle. Vous savez, votre course n'affecte pas seulement vous. Il y a d'autres personnes qui sont affectées par votre course. Ce n'est pas seulement votre salut dans la balance. Il y a le salut d'une multitude dans la balance. Aujourd'hui, laissons Dieu nous parler. Si nous pouvons retourner à notre place de consécration, à cette place où nous étions une fois, alors que le Seigneur nous avait fait sortir de l'Égypte, alors que l'odeur de l'Égypte était encore à nous environner. Nous avons regardé ces choses comme des choses à rejeter. Maintenant, nous voulons compromettre, nous voulons contempler encore ces choses. Loin de nous, de cette façon. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Seul le reflet de ta grâce n'est pas assez dans ma vie. Je désire le reflet de ta relation, Papa. Je désire le reflet de ma relation avec toi, Seigneur. Oh, Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur aujourd'hui, mais plutôt contemple-toi sincèrement. Et vois si tu ne peux pas augmenter ta vie de prière d'un cran. Si tu ne peux pas augmenter la lecture de la parole de Dieu d'un cran. Si tu ne peux pas améliorer ta consécration d'un cran. Il a payé le prix, et il a payé le plein prix. À nous de répondre de son appel. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia Jésus, alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Notre consécration, c'est notre force. Notre sanctification, c'est notre protection.
Gloire au nom de Jésus. Dieu nous aime aujourd'hui. Dieu nous aime aujourd'hui. Il ne nous parle pas comme celui qui veut perdre après tout ça. Il nous parle comme celui qui veut garder et attirer. Il n'y a pas de plan B. Nous sommes le dernier plan de Dieu. Nous sommes ceux sur qui Dieu a placé sa confiance pour ce temps de la fin. Nous sommes ceux-là qu'il a regardé et qu'il a considéré comme étant ses meilleurs. Alléluia. Si nous nous appliquons, il va sans dire ce que Dieu va performer au milieu de nous. Nous n'avons encore rien vu. Nous n'avons encore rien vu. Nous n'avons encore rien vu. Dieu a davantage en réserve pour nous. Gloire au nom de Jésus. Devons-nous commencer à remercier le Seigneur pour son amour, pour sa patience vis-à-vis de nous. Quand tu as fait, alors nous avions failli, Seigneur, pour multiplier notre bénédiction intime, Seigneur Jésus. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, nous voulons glorifier ton Saint-Nom, nous voulons le magnifier aujourd'hui, Père. Oh, ma Dieu, là-bas, oh, Saint-Nom. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur, alléluia, Jésus. Oh, ma Dieu, là-bas, oh, Saint-Nom.
Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Serrez la main de votre voisin, dites-lui, nous pouvons faire mieux. Alléluia. Je vais m'améliorer. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. L'école du dimanche, c'est le dimanche prochain qu'on change de classe, si je ne m'abuse. Et